Bon, la situation de la fistule au Sénégal est presque la même chose que dans beaucoup d'autres pays au sud du Sahara, particulièrement les pays du tiers-monde. Donc nous sommes dans un pays pauvre. La fistule obstétricale, comme vous savez, est un témoin du niveau de développement des pays, aussi bien que dans les pays pauvres. Actuellement, on estime qu'il y a au moins 2 millions de femmes porteuses de fistule à travers le monde et que chaque année, au moins 50 000 à 100 000 nouveaux cas se greffent à ce qui existait déjà. C'est énorme. Au Sénégal, il n'y a pas encore une étude exhaustive qui permet de dire qu'il y a un nombre exact, mais on estime aujourd'hui entre 200 à 400 femmes qui sont atteintes chaque année de nouveaux cas de fistule qui arrivent chaque année dans le territoire. Donc on en est là. La prise en charge maintenant a démarré depuis plusieurs années. L'UNFPA a engagé le combat depuis 2003 à travers le monde. Ici au Sénégal, le combat a été commencé depuis 2008 en collaboration entre l'université, le service d'urologie de l'hôpital général de Grand Yoff, le service de gynéco-obstétrique de l'hôpital Aristide Le Dantec, piloté donc par le ministère de la Santé avec les partenaires sociaux que sont l'UNFPA, le centre genre de la CEDEAO et d'autres partenaires qui sont là. Donc nous avons engagé le combat. Nous organisons d'une manière régulière des descentes dans les régions. On fait des camps de réparation des fistules, mais également de formation du personnel, mais également de sensibilisation pour la prévention. Parce qu'il est bon, c'est vrai, de prendre les cas de fistules qui sont déjà constitués pour les opérer, mais il est aussi plus important que d'autres fistules ne se constituent pas. Donc le travail est continu. Nous le faisons depuis 2008. Actuellement, au niveau de l'hôpital général de Grand Yoff, le traitement est routinier, c'est-à-dire que chaque jour, les femmes qui viennent, on les opère au fur et à mesure. Ça rentre dans le cadre du programme du service. Mais malheureusement, à l'intérieur du pays, les femmes attendent des camps et c'est encore regrettable. C'est d'où aujourd'hui l'organisation de cette journée avec un panel qui a été fait et assuré par le docteur Madina Ndoye pour un plaidoyer pour qu'on puisse arriver à ce que toutes les femmes soient réparées là où les fistules se sont constituées, c'est-à-dire qu'on les trouve sur place et qu'on puisse les réparer. Mais également on plaidoyer pour la prévention, je l'ai dit tantôt, c'est bon de réparer les fistules, mais il est aussi tout à fait bon que d'autres fistules ne se constituent pas. Et là c'est le rôle de plusieurs acteurs, que nous sommes les personnels médicaux, nous avons un rôle à jouer là-dessus. La société civile a un rôle à jouer. L'État a un rôle à jouer. Le rôle de l'État, c'est de mettre à disposition les soins de base qui permettent aux populations d'éviter que les fistules se constituent. Mais vous, les médias aussi, vous avez un rôle, c'est de pouvoir assurer la sensibilisation, l'éducation, l'information et la communication pour que ces femmes qui sont atteintes de fistules et qui sont peut-être cachées quelque part puissent sortir et qu'elles sachent que le traitement est possible, il est accessible et il est entièrement gratuit au Sénégal.